Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 29 avril. Donc, nous entendons parler de plus en plus du fameux passeport vaccinal et aujourd'hui, on va regarder ensemble l'article de Mario Dumont qui est notre... Alors, son article s'intitule Le passeport vaccinal, c'est la liberté. C'est déjà en partant, passeport vaccinal puis liberté, ça va pas bien ensemble, Mario. OK? Fait que. Mais ça, ce gars-là, moi, Mario Dumont, là. Tu sais, écoutez, on le sait que ça fait plus qu'un an qu'il fait partie des plus pires. Ben, en fait, c'est le Joseph Goebbels, un petit peu, là, du fascisme sanitaire. Hein? C'est Monsieur Nouvelle qui, de plus en plus, avec sa propagande, là, tu sais, essaye de nous. Mais en tout cas, bref, fait que là aujourd'hui, ce que je fais avec cet article-là, c'est que je m'oblige à aller changer la couche remplie de merde du bébé d'un de mes amis, OK? Parce que je vous le dis, là, moi, honnêtement, cet article-là, je l'aurais même pas lu, là. Mais là, tu sais, pour la fin de la chaîne, on va commenter un petit peu, parce que regardez, Mario Dumont, lui, malheureusement, il a un micro, tu sais, il est dans les médias, il dit ce qu'il veut. Ben là, moi, j'ai Internet, puis je peux me permettre aussi de passer des commentaires sur les espèces de schnoutes qu'on voit passer à tout bout de champ, OK? Parce que là, lui, il dit de sa façon à lui, le passeport vaccinal, c'est la liberté. Moi, je m'excuse, là, mais déjà en partant, nos libertés, on n'avait même pas raison d'y perdre, là. Fait que, voyez-vous, là, on est dans les deux clans séparés, là. Bon. Alors, certains ont tenté de tourner l'idée de passeport vaccinal en un accro à la liberté. Mais tu sais, quand t'es un fasciste, là, OK, ben, tu imposes des affaires aux gens en leur faisant croire que tu leur redonnes la liberté en leur imposant quelque chose qui est anti-liberté. Fait que c'est comme ça qu'ils pensent, ces gens-là. Là. Lui, dans sa tête à lui, il pense vraiment que d'imposer, tu sais, d'enlever la liberté de quelqu'un pour aller se promener quelque part parce qu'il n'est pas thérapie-génisé, pour lui donner de la liberté, on va lui enlever la liberté de ne pas aller se promener sans avoir. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, là, c'est. Regardez, c'est de l'anti-liberté complètement, au même titre que lui, ce qu'il fait depuis le début, c'est de l'anti-science, là. Fait que quand t'es un anti-liberté, ben là, tu sais, tu penses anti. En tout cas, hein? Plus les choses évoluent devant nos yeux, plus nous constatons le contraire. Le passeport pave la voie à une liberté retrouvée. Une liberté que vous nous avez enlevée sans aucune raison justifiable. OK? Le plus bel exemple, c'est la récente ouverture faite par l'Union européenne aux Américains. En présentant une preuve qu'ils sont complètement vaccinés, alors on se calme le troc, là, garde, je sais pas, là. Appelez cela passeport autrement. Les résidents des États-Unis pourront voyager dans les 27 pays de l'Europe dès cet été. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller le tourisme en Europe, moi. Comme par exemple, entre autres, je ne sais pas moi, les Chinois. OK? Les Chinois, c'est un peuple qui voyage beaucoup en Europe, entre autres, OK? Puis, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas un si gros pourcentage que ça de la population chinoise qui a été vaccinée, OK? Et en plus, eux, le vaccin qu'ils ont pris, c'est... en fait, c'est le vaccin chinois. Mais le vaccin chinois, là, il n'est pas reconnu dans l'État européen, là. Fait que ça veut-tu dire que là, les Chinois pourront pas aller faire du tourisme en Europe cet été? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ces affaires-là. Mais moi, en tout cas, sachant que beaucoup d'Américains ne sont pas thérapie génisés et qu'ils ne sont pas intéressés de l'être ou qu'ils ont pris seulement une dose de thérapie génique, mais qui vont probablement pas prendre leur seconde, puis que là, ils vont dire, bon, ben, écoute, regarde, si l'Europe ne veut pas de nous, elle ira pas. Fait que, bon, mais ça, vous savez, ça fait quand même partie du grand reset. On veut diminuer le tourisme pour faire baisser les gaz à effet de serre, pour la pollution, bla 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 bla. Fait qu'en bout de ligne, ça va faire bien leur affaire, là.
Donc, une telle entente ouvre des perspectives pour l'industrie touristique européenne, mais elle redonne aussi aux Américains l'espoir de voyager. C'est faux. Or, une telle entente n'est possible qu'à partir du moment où l'on s'entend sur une notion de vaccination acceptée sur une procédure pour en faire la preuve. Nous pouvons rêver au fait que le Canada tentera d'obtenir un accord semblable. Pour cet été, la question ne se pose pas encore. Lorsqu'on parle de passeport vaccinal, on parle de personnes complètement vaccinées, donc ayant reçu les 2 doses. As-tu reçu tes 2 doses, toi, mon esti? Je pense pas, hein? Je pense pas. Fait que, c'est ça. De toute façon, Mario Dumont, regardez, il voyage pas, ce gars-là. Ce gars-là, c'est un workaholic, OK? Donc, lui, là, regardez, il part de sa maison, il s'en va à TVA, il passe sa journée là, au complet, complètement démasqué, parce que je sais pas pourquoi que les médias, c'est correct qu'eux, ils peuvent se promener partout dans le studio avec pas de masque, parce qu'ils ont des passe-droites, parce qu'ils font partie des amis du système. Fait que lui, dans sa tête à lui, Mario Dumont, c'est ça sa vie normale. Puis après ça, il s'en retourne chez eux. C'est tout. Fait que c'est ça sa liberté, là. Avant août ou septembre, cela représentera une bien faible proportion de la population au Canada. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que lui, il est en faveur de maintenir le fascisme sanitaire pendant tout l'été. Nous pourrir un 2e été d'affilée, là. C'est pas de... Regarde, moi, Mario Dumont, si t'as pas de vie, là, c'est pas mon maudit problème, OK? Mais là, nous, là, ça fait plus qu'1 an qu'on est enfermés chez nous comparativement à toi, que tu t'en vas te faire du fun avec tes amis sur les plateaux de télé. Tu sais, garde, c'est pas vrai qu'on va passer encore un été là, à chier le cul, à avoir, garde, pogner des tickets là, d'une gang de pions de policiers qui ont plus de tête, OK? Fait que, regarde, je suis désolé, là, mais non, c'est pas vrai que tu vas nous gâcher un 2e été, déjà en partant qu'il y a déjà plein d'événements qui sont annulés, là, à cause de ton fascisme sanitaire. Fait que, non, je suis bien désolé, Mario Dumont, là, mais... Réouverture devancée. À l'interne d'un pays, le passeport vaccinal peut aussi être utilisé pour accroître la liberté. Là, évidemment, Mario Dumont va prendre le pire exemple de la Terre, Israël. Le pays le plus thérapigénisé, a poussé pour une réouverture plus agressive des restaurants, des gyms et des salles de spectacle. Ben là, je sais pas, mais moi, je vois plein d'autres places sur la Terre qu'il n'y a absolument rien de ça. Vous avez vu des images en Russie, ils font ce qu'ils veulent, les Russes sont pas beaucoup vaccinés. Comme je vous disais tantôt, les Chinois, à mon avis, sont pas très vaccinés non plus. On voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ils sont pas bien vaccinés non plus. Bla 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 bla, mais il fallait que Mario Dumont nous montre les endroits les pires sur la Terre, Israël. A poussé pour une réouverture plus agressive des restaurants, des gyms et des salles de spectacle. Pour les personnes thérapigénisées, le passeport vert est exigé comme preuve. Aux États-Unis, certains stades de baseball ont créé une section pour les personnes complètement thérapigénisées. C'est notamment le cas des Dodgers de Los Angeles. Bon, Los Angeles, Californie, un des États les plus confineurs aux États-Unis. Il fallait qu'il nous parle de ça. Mais nous, Mario Dumont, on est plus intelligent que toi parce qu'on le sait qu'est-ce qui se passe ailleurs. Alors que toi, là, t'es seulement one-minded. C'est-à-dire que tu fais juste regarder les endroits où le fascisme sanitaire te convient le mieux, où est-ce que les gens ont besoin d'avoir un passeport de thérapigénisation. Mais nous, on le sait, Mario Dumont, qu'il existe d'autres choses ailleurs, OK? Dans ces sections, on vit l'expérience du baseball la plus normale possible. Ben, déjà en partant, c'est pas normal d'avoir une section qui est réservée pour les gens thérapigénisés. Ça n'est pas normal. Puis de toute façon, aux États-Unis, là, il y en a déjà eu beaucoup des événements de baseball, de football, de toutes sortes d'affaires de même que les gens, regardez, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'éclosions de sniffles? La réponse est 0. Fauci se gratte encore la tête, il comprend pas comment ça se fait, mais nous on le savait ça.
L'exemple inverse, c'est que vivent présentement les snowbirds québécois à la frontière à leur retour. La plupart revenant complètement thérapie-génisés de Floride sont frustrés de devoir se taper la quarantaine, dont les 3 jours coûteux à l'hôtel. C'est ça ta liberté, Mario Dumont? Tu viens de nous dire que ton passeport de thérapie-génisation, c'est la liberté. Là, on a des personnes les rares personnes québécoises qui se sont soumis à qu'est-ce que tu veux, toi, la thérapie-génisation, 2 doses, puis regarde qu'est-ce qui s'est passé avec les snowbirds. Puis ton fascisme sanitaire, les hôtels COVID, là, ça n'a pas marché non plus, ça. Comment ça se fait qu'il y a encore des touristes qui viennent de l'étranger, qui ont dû fournir un test PCR négatif, qui sont arrivés à l'hôtel, qui ont été obligés d'attendre 3 jours parce qu'il a fallu qu'ils repassent un test négatif. Après ça, ils ont été obligés d'être en quarantaine pendant 14 jours chez eux. Et malgré ça, il y a des variants qui se promènent partout. Fait que, vois-tu, ton fascisme sanitaire ne fonctionne pas? La seule façon de lever ces contraintes sera d'établir des règles réciproques de passage à la frontière. Des règles. Des règles, là, ça n'est pas de la liberté, ça. Rajouter des règles, rajouter des passeports, rajouter des droits de passage, rajouter des... C'est toutes des retraits de liberté, ça. Ton passeport thérapie génisale, ça n'est pas de la liberté, ça. Pour les personnes présentant une telle preuve, certaines mesures sanitaires pourraient être relaxées. Certaines mesures sanitaires... Certaines. Certaines, ça n'est pas de la liberté. 2 classes. Évidemment, si le passeport ouvre les portes d'une liberté élargie, non. C'est d'un fascisme sanitaire moins pire. Mais il a fallu quand même que tu te fasses thérapie génisée contre ton gré. Et surtout sans avoir les données, les informations pour fournir vraiment un consentement éclairé. Je serais vraiment curieux de savoir le pourcentage des personnes qui ont été thérapie-génisées. C'est quoi exactement leur connaissance de qu'est-ce qui s'est passé. C'est un pourcentage extrêmement faible, là. Et pourtant, normalement, pour avoir un traitement médical, ben, vous êtes supposé fournir un consentement éclairé. Au même titre que si vous allez à l'hôpital pour avoir une opération de quelque chose, eh bien, le médecin est supposé vous expliquer toutes les complications puis les pourcentages de choses qui peuvent arriver. Est-ce que les personnes qui sont allées dans les cliniques de thérapie génie se sont fait expliquer quels étaient les pourcentages de choses qui pouvaient leur arriver? La réponse est non. Donc, tu ne peux pas à ce moment-là fournir un consentement éclairé. Alors, s'il arrive quelque chose, eh bien, vous avez le droit de poursuivre. Mais non! Les Big Pharma, ils ont dit qu'on ne peut pas poursuivre. Et tant et aussi longtemps que les agences fédérales des gouvernements de santé ne vont pas approuver les thérapies géniques, et ça, c'est pas supposé être avant minimum 2023, on ne peut pas poursuivre personne. Donc, si vous tombez malade de la thérapie génie, eh bien, vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui va vous aider. Évidemment, si le passeport ouvre les portes d'une liberté élargie, ce n'est pas le cas pour les personnes qui auraient refusé la thérapie génique. Ces personnes risquent de devoir continuer à suivre les règles sanitaires plus strictes, mais aussi de devoir recourir à des tests à répétition. Pour l'instant, présenter un test négatif de moins de 3 jours représente la seule option. Non, il y en aurait plein d'autres options, là, mais dans le fascisme sanitaire, hein, tu sais. J'entends des craintes selon lesquelles le passeport thérapie génisale créera 2 catégories de citoyens. Faux! Écoutez bien ça, là. Vous allez voir jusqu'à quel point que ce gars-là est fou dans sa tête. Il faut le répéter. La thérapie génique est gratuite et offerte à tous. Ceux qui le refusent créent une catégorie de citoyens
qui vont devoir vivre avec les conséquences de leur choix. C'est un sophisme. C'est de la démagogie. C'est de la bullshit ce qu'il vient de dire là. Il remet le fardeau de la responsabilité des personnes de ne pas se faire thérapigéniser, les conséquences de ne pas avoir de liberté versus le fascisme sanitaire qui va imposer une thérapie génique à des personnes pour absolument quoi exactement? La sniffles? Réouverture plus hâtive et plus complète des salles de spectacle et des restaurants. Reprise plus hâtive des voyages. Le passeport représente un gain de liberté. Alors ici, j'ai la définition du dictionnaire Larousse du mot liberté. Définition. État de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Donner sa liberté à un esclave. Un passeport vaccinal, sérieux. Condition d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté. Droit reconnu par la loi dans certains domaines. État de ce qui n'est pas soumis au pouvoir politique, qui ne fait pas l'objet de pression. Wow! Obliger un passeport vaccinal, c'est de la pression. Donc, est-ce que c'est de la liberté? Non, on continue. Situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé. Donc, quelqu'un qui n'a pas de passeport de thérapie génique, il reçoit des pressions. Ça n'est pas la liberté. Possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autorité quelconque. État de quelqu'un qui n'est pas lié par un engagement d'ordre contractuel, conjugal ou sentimental. Si tu n'as pas ton passeport de thérapie génique, tu rentres nulle part. Tu n'as pas le droit de te rassembler. Temps libre, dont on peut disposer à son gré. État de quelqu'un d'un animal qui n'est pas retenu prisonnier. Le fascisme sanitaire, ça nous retient prisonniers. Situation psychologique de quelqu'un qui ne se sent pas contraint, gêné dans sa relation avec quelqu'un d'autre. État de ce qui n'est pas étroitement contrôlé, soumis à une réglementation sévère. Alors, Mario Dumont, tu ne parles pas de liberté. Ce que tu parles dans ton truc, c'est du fascisme sanitaire, OK? Alors là, au même titre que toi, Mario Dumont, qui fait de l'anti-science depuis l'année passée, que tu fais de l'anti-liberté depuis, que tu fais de l'antidémocratie, t'es un anti-ci, un anti-ça, là. Ben, t'es-tu l'antéchrist, finalement? T'es l'antichrist. C'est ça que t'es, Mario Dumont, en fait. OK? Tu veux nous enlever, tu nous as enlevé nos libertés, puis tu veux nous enlever la liberté de choisir pour nous qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de l'anti-liberté que tu fais. Alors, regardez, là, tranquillement, pas vite, là, l'histoire du passeport de thérapie génique, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, OK? On le sait que le gouvernement travaille là-dessus, mais moi, écoutez, honnêtement, je vais être bien franc avec vous, le gouvernement, là, il n'est pas capable de rien gérer pantoute, OK? Tout ce qui est gouvernemental est un échec. Alors, imaginez-vous, là, ils n'ont même pas été capables, puis ils ne sont pas encore capables de calculer les morts de la sniffles autrement que de recevoir des fax, OK? Mais là, ils pensent là, qu'ils vont être capables de mettre sur pied une espèce de passeport thérapie génisale puis que ça va tout marcher, oubliez ça. Fait que, écoutez, d'une manière ou d'une autre, je pense que leur plan va capoter, là. Mais c'est pas grave, ça reste que pour l'instant, on est quand même encore obligé de, d'endurer des espèces d'anti-liberté comme lui, là, qui sont complètement débiles. Et puis là, ben, c'est ça, vous en avez d'autres qui comprennent plus grand-chose que, effectivement, la thérapie génique leur empêche pas de pogner la sniffose, de la donner à d'autres personnes, blablabla. Fait que finalement, t'es pas protégé pantoute, là. Fait que là, ils se disent, ouais, mais si moi, j'ai été thérapie-génisé puis que je m'en vais dans un restaurant, mais là, le problème, c'est que si j'ai quelqu'un d'autre qui n'est pas thérapie-génisé,
Mais là, l'affaire, c'est que cette personne-là pourrait me faire tomber malade. Ouais, mais tu sais, ça t'empêche pas toi-même de la donner, puis de l'attraper, puis de la donner à quelqu'un d'autre. Tu sais, fait que là, ils sont rendus dans le non-sens dans leur affaire, OK? Fait que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que je pense que c'est le non-sens de leur affaire qui va probablement faire capoter leur plan. Parce que c'est de l'anti-tout qu'ils font présentement. Fait que moi, là, de l'anti-logique, je m'excuse, mais chaque fois que je les entends parler, ça fait tout le temps... Tu sais, ça m'accroche dans la tête tout le temps. Fait que c'est ça, leur plan va faire pareil. Quand ça accroche partout ton affaire, là, c'est pas, c'est pas rodé dans l'huile, comme on pourrait dire, au contraire. Il y a des grains de sable partout. Fait qu'écoutez, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur, mais c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, la division sociale est faite. Il y a des gens qui écoutent Mario Dumont et que pour eux, la liberté, c'est la définition que Mario Dumont leur donne. Alors que nous, ben écoutez, vous avez vu qu'est-ce que c'est, là? La liberté, c'est tout le contraire de qu'est-ce que lui veut faire. Alors, en tout cas, on verra ce que ça donne, mais bref. Alors, voyez-vous, je comprends pourquoi est-ce que je ne lis pas ce genre d'article-là. Parce que, tu sais, on est en train de parler à l'antéchrist, là. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de spirituel, mais, tu sais, je serais plus intéressé, pareil, à voir le Christ que voir l'antéchrist actuellement, tu sais. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.